L'histoire que je voudrais vous raconter aujourd'hui, elle est super, elle est belle. Il y avait une fois un monsieur qui était gravement malade et les médecins lui ont donné 4 jours à vivre, c'est tout. Il est parti chez le... Il a dit à sa femme, mais c'est pas possible. Comment? Je suis encore jeune, je veux pas quitter ce monde. Sa femme lui dit, c'est pas possible. On va aller chez le Hazon Ish. Le Hazon Ish, c'est un grand sadique. Il habitait à Bnei Brak. Un des plus grands sadikim du monde. Il est décédé peut-être 40, 50 ans, peut-être un peu plus, oui. Il était parmi les fondateurs de Bnei Brak. Il était un ami de Albert Einstein. Et j'avais entendu une fois que les deux ils ont étudié dans un Heder. Et quelques années plus tard, lorsqu'ils se sont rencontrés, Albert Einstein est venu visiter Israël. Il lui a même proposé d'être le président d'Israël, il n'a pas voulu, parce qu'il a préféré retourner en Amérique. Et Hazon Ish était connu, il était un grand tzaddik. Ils se sont rencontrés. Et qu'est-ce qu'il a dit Albert Einstein à Hazon Ish alav hashalom? Il dit, bon, les deux, on a grandi ensemble. Moi, je suis devenu fameux. J'ai donné des idées comment faire la bombe atomique, comment détruire le monde, et toi, tu es dans la Torah. Et la Torah, c'est construire le monde. Et bien sûr, c'est toi le gagnant, parce que moi, j'ai fait pour détruire, toi, tu as fait pour construire. Et c'est ça. Alors, mes amis, ce Hazon Ish alav hashalom, qui était un grand tzaddik, une fois, il sortait pour marcher un peu. Il était vieux. Chaque vendredi, toute la semaine, il étudie. Le vendredi soir, il marche un peu. Au moins pour que son corps, il marche un peu. Il y avait un vieux du balcon. Il lui dit, hé toi, tu n'as rien à faire. À ton âge, tu marches. Va ouvrir un livre, va étudier un peu la Torah. Et surtout, fais un peu de Tehillim. Lis un peu de Tehillim. Vous savez que Tehillim, on n'a pas le droit de le lire la nuit. Qu'à partir de minuit, on peut lire Tehillim. Donc, il est retourné à la maison. Il n'a pas voulu contrarier ce juif-là qu'il ne connaît même pas. Il l'a écouté. Et le Shabbat d'après, encore, il s'est dit, peut-être ce monsieur-là, il m'a oublié. Encore ce monsieur-là, il le regarde. Il lui dit, encore, tu te promènes, va étudier un peu Tehillim. Bon, il retourne à la maison, il est Tehillim. Ils ont dit à ce monsieur, mais tu es fou, mais tu sais à qui tu as parlé, à qui tu as crié? Tu as crié au grand tzaddik de la génération, le Hazon Ish. C'est lui le Hazon Ish, oh là là. Il descend, il court chez le Hazon Ish. Il lui dit, pardon Rabbi, pardon. Il lui dit, c'est rien du tout. Mais depuis que tu m'as donné l'idée de lire Tehillim, chaque vendredi soir maintenant, après minuit, je lis un peu Tehillim. Voilà, je t'écoute. Regardez quel tzaddik. Maintenant, ils sont venus. Maintenant, je vous ai donné un indice sur ce tzaddik-là, Hazon Ish. Maintenant, on lui pose la question. On veut une prière. On veut une idée. Les médecins, ils ont donné que 4 jours à vivre. Comment on va faire? Mehmet, il était malade. Il y a 60 ans. La technique de la médecine, c'est pas comme aujourd'hui. Bon, chaque génération a sa technique. Vous savez, aujourd'hui, même avec la plus belle technique avancée qui peut exister, c'est Hachem qui décide, hein, si la personne doit vivre ou mourir. Donc, Hazon Ish dit, viens, on va lire la création du monde. Ils ont pris le livre de Bereshit. Voilà, Hachem, il a créé le premier monde. Voilà ce qu'il a créé le premier monde. Le deuxième jour, voilà ce qu'a créé Hachem le deuxième jour de la création du monde. Après, alors le monsieur dit, Rabbi, moi je suis venu pour que tu me donnes un conseil ou une bracha, ce que les médecins m'ont annoncé, et toi tu es en train de lire avec moi les 4 jours de la création du monde. Il a dit, monsieur, écoute-moi. Si Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde entier, voilà ce qu'il a créé en 4 jours.
Pourquoi Hachem ne peut pas ajouter quelque chose dans ta vie après 4 jours? C'est pour ça que je voulais te dire, Hachem, il est illimité, Hachem. Hachem, il est illimité. Il est illimité. La sortie de l'Égypte, c'est Akadosh Baruch Hu, il avait tous ces miracles à la sortie de l'Égypte. Et c'est pour ça qu'on doit les lire, on doit les connaître pour s'imprégner de ces miracles-là. Si Hachem peut tout faire, eh bien, il peut faire avec nous aussi. Et si Hachem peut changer la nature, eh bien, il pourra la changer pour toi aussi. Akadosh Baruch Hu, il a créé une nature, mais lorsqu'il faut la changer, il la change. Lorsqu'il peut la changer, lorsqu'il faut la changer, il la change. Il n'y a rien qui, à cause de la prière, il n'y a rien. Il n'y a pas de barrière. La prière, elle casse toutes les barrières. Alors finalement, le Hazon Ish lui a dit, Be'ezat Hashem, n'aie pas peur. Étant donné 4 jours, voilà, j'ai passé le premier jour, tu vas voir. Et après 4 jours, miraculeusement, il continue à vivre. Et il raconte cette histoire. On avait quelqu'un qui priait avec nous, ici à Ra'anana, avec le Covid. 3 mois de le coma, 3 mois de prière, 3 mois on a renversé ciel et terre. Et tout le monde disait c'est fini, c'est fini, c'est fini. Mais lui, avant qu'il l'ait intubé, avant qu'il l'ait endormi, dans sa tête, il y avait Rabbi Haim Pinto. Et dans sa tête, comme ça il raconte, j'étais à côté de lui, allez, avec les d'Hachem, tu vas retourner à la synagogue. 3 mois plus tard, lorsqu'il s'est levé, il raconte à tout le monde que lorsqu'il s'est levé, dans sa tête, c'était toujours Rabbi Haim Pinto et toujours moi à côté de lui. C'est sa tête, sa émouna. Lorsqu'on a l'émouna à Kadosh Baruch Hu, on n'a rien à craindre. Que le bon Dieu vous protège et que Hachem fasse des miracles avec vous, comme les miracles de Pessah. Amen. ربي حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو